Shalom, nous allons étudier le daf Nun dans Masechet Brachot. Nous reprenons deux lignes à la fin du daf, même tête, Amud Bet. On avait vu la Mishnah dans laquelle on nous avait dit que quand on a Zimoun, on fait Nevarer. Et lorsque on a Zimoun plus nous, qu'on est une personne de plus que Zimoun, celui qui fait Zimoun ne dit pas Nevarer, on va bénir, mais Barechou, bénissez, en s'adressant au nombre de personnes qui peuvent faire Zimoun. 3 si c'est un Zimoun à 3, 10 si c'est un Zimoun à 10. La Gemara nous cite ici Shmuel, Amar Shmuel, leur lame Adam est un Minaklal. Un homme ne doit jamais, si possible, s'extraire du groupe. Et en disant bénissez, il s'extrait du groupe. Le seul problème, c'est que c'est une Mishnah, que Shmuel ne peut pas être en désaccord avec une Mishnah. Tnan, la Gemara cite la Mishnah, on a dit, s'il y a Zimoun plus lui, 3 plus lui, il dit Barechou, donc il s'exclut. Correction de la Gemara, Emma, Av Barechou. Shmuel explique qu'en fait, la Mishnah vient nous dire qu'il est possible, techniquement, de le dire, mais comme à comme, mais la Mishnah serait d'accord avec moi, Shmuel, que le mieux, Nevarer Hadis, c'est de faire Nevarer ensemble. Dans Maravada, Ba'ada, Mreberav, Ada Barava a dit que chez Rav, effectivement, on avait déduit ça de la Mishnah Tanina, Shisha Nechlakim, Adasara. La Mishnah que l'on va étudier un peu plus tard dans ce même daf, nous dit que lorsqu'on est un groupe de 6 personnes, eh bien de 6, 7, 8, 9, on peut se séparer en 2 groupes, parce que finalement, on a toujours le Zimoun. Mais si on est 10, on ne peut pas se séparer parce qu'on passe d'un Zimoun avec le nom d'Hachem à un Zimoun sans le nom d'Hachem. Mais quand on est 6, c'est que dans tous les cas, on a un Zimoun à 3, et que si on sépare en 2, on a encore 2 groupes qui ont un Zimoun à 3, et après même jusqu'à 9, on peut se retrouver à avoir 3 groupes qui font un Zimoun à 3, il n'y a aucun problème. Et l'Agma va déduire que si tu comprends comme Shmuel effectivement que c'est mieux de dire Nevarer. Eh bien, Mishumachin Nechlakim, c'est pour ça que finalement, être en groupe de 3 ou en groupe de 4, ou plus de 4, c'est exactement pareil. Et là, Yamar Barichou Adif. Mais si tu penses que dans la Mishnah, quand on a dit qu'il faut que 3 plus 1, c'est Barichou, c'est-à-dire qu'il faut dire Barichou. Et bien à ce moment-là, Amay Nechlakim, pourquoi c'est divisé? Quand on est 6, on dit Barechou, et quand on fait 2 groupes de 3, on ne peut plus dire Barechou, on devrait dire Nevarer. Et là, Shma Mina, Nevarer Hadif, Shma Mina. Donc tu vois bien que la Mishnah, quand elle a dit Barechou, c'est pas pour dire que c'est ce qu'il faut dire, mais c'est simplement ce que l'on peut dire, mais que le mieux, ça reste de dire Nevarer. Tanya Nemiachi, une braïta confirme, Ben Shamar Barechou, Ben Shamar Nevarer. Qui les dit Barechou, Mevarer, Entofsinoto Alkar. Dans l'absolu, on ne peut pas vraiment le lui reprocher. Ve Anagdanim, mais ceux qui sont très pointilleux, Tofsinoto Alkar. Reproche à une personne quand il dit Barechou, le de dire Nevarer. Et des brachot d'un homme et de la manière de se comporter dans ses brachot, on reconnaît un homme s'il est Talmid Chacham ou non. Ketzad, exemple, Rabbi Omer, Uftuvo, Arezet Talmid Chacham. Celui qui dans le Zimoun dit Uftuvo, Haïnou, du bien qu'il possède, il nous a fait profiter, c'est un Talmid Chacham. Si on dit Umituvo, eh bien, Arezebourg, c'est un ignorant. Pourquoi? Parce que au Mituvo, ça donne l'impression qu'il ne nous a donné que Mituvo, qu'une partie de son bien. Et que finalement, ce qu'on a reçu, c'est pas la totalité du bien qu'il pouvait nous donner, mais qu'une partie. Et donc, du coup, c'est une manière finalement de diminuer la reconnaissance que l'on a envers Hachem. Amarle Abaye le Ravdimi, Abaye dit Ravdimi. Et pourtant, c'est marqué dans un verset, active. Omi bechatecha yevorach, et bet avdecha le'olam. C'est marqué là-bas, il fait une tfila. Et dans cette fila, il dit, et de ta bracha, donc d'une partie de ta bracha, eh bien, tu vas bénir ton serviteur. On voit bien là-bas qu'il ne parle que d'une partie de la bracha. Al-Agma nous dit, Beshe'ela sha'ane. C'est différent quand on fait une demande. Quand on fait une demande, on peut dire à Hachem, donne-moi une partie de ta bracha. Mais quand on a reçu, on ne dit pas qu'on a reçu une partie de la bracha. L'Agma dit, pourquoi? Beshe'ela sha'ane. Pourquoi ce serait différent pour la she'ela, pour la demande? Acti, c'est marqué, Achev picha mamal'ehu. Remplis ta bouche. Et de demande évidemment, Vamal Ehu, et je les exaucerai. Donc on voit que même dans la tfila, on te dit de ne pas te limiter dans tes demandes. L'Agma dit Ahou Bedivre Torah active. Là-bas, c'est pas une allusion à la prière, c'est une allusion au Divre Torah. Remplis ta bouche de Divre Torah et je te bénirai. Mais on n'a pas forcément donc d'obligation dans la demande d'aller jusqu'au bout de ce que l'on peut demander. Et donc on peut imaginer qu'on dit Mi Bichatecha pour la demande, mais par contre pour un remerciement, il faut dire Ouf Tuvo ou de sa bracha et non pas d'une partie de sa bracha. Tanya Nami, Rabbi Omer, Rabbi nous dit dans une braïta, Betuvo, quand on a parlé du texte qu'il fallait exactement dire et ne pas se tromper, Betuvo, Chayinu, quand on dit que Hachem, Betuvo, de son bien, Chayinu, il nous a fait vivre, Arezé Tamid Chacham, c'est un Tamid Chacham, celui qui dit ça. Celui qui dit Chayim, la vie, Arezebour. C'est finalement
un ignorant, et Neharbela et Matne Ipra, les Chachamim de la ville de Narbela disaient l'inverse, Velit ilcheta ke Narbela et la lacha n'est pas comme. Amar Rabbi Yochanan, Nevarer Shachanu Michelo, dire nous bénissons celui de qui on a mangé, Arezet Tamid Chacham, c'est bien, c'est un Tamid Chacham, et dire Nevarer Lemi Sheachanu Michelo, la petite nuance elle est ici de dire, au lieu de dire bénissons d'avoir mangé de lui, c'est bénissons celui de qui on a mangé. Ça, c'est un problème. Les Mishachanu Michelo à Rezebourg, pourquoi? Parce qu'on a l'impression finalement qu'il y a plusieurs personnes qui donnent à manger et que, à la limite, presque on remercie un être humain ou notre hôte ou qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent donner à manger. Donc, du coup, remercions celui qui nous a donné à manger. On dirait que à chaque repas, c'est quelqu'un différent. Alors que si on dit remercions d'avoir mangé de lui, eh bien, ça ne donne pas l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui donnent. Amalé Ravacha, Bered Raval et Ravashi. Objection ici de Ravacha, Ve'amrinan, les Misha Asa lavotenu lanu, et Kolanisima Elou. Pourtant, on dit dans la prière, les Misha Asa lavotenu, celui qui a fait à nos parents, nos ancêtres, et à nous, et Kolanisima Elou, tous ces miracles. Et en disant celui qui a fait, eh bien, on retombe dans une impression de ce qu'il ne faut pas dire dans le Zimoun, c'est-à-dire celui qui nous a donné à manger, ici, celui qui nous a fait des miracles. Les réponses, Atam Mouchamilta, là-bas c'est différent quand on parle d'un miracle. Manaveni, c'est qui peut faire des miracles? Kucha Berichou. Et donc quand on parle de miracle, il n'y a aucun doute, on verra plus tard que c'est pareil quand on mentionne le nom d'Hachem dans le Zimoun 10. Quand on mentionne Hachem ou quand le sujet du miracle, eh bien, ne laisse pas la place à autre chose, à ce moment-là, effectivement, on peut même dire celui qui nous a fait des miracles. Mais quand on parle de qui nous a donné à manger, en disant celui, on peut donner l'impression que c'est un être humain ou que c'est autre chose qu'Hachem. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument ne pas dire celui qui nous a donné à manger, mais d'avoir mangé de ce qui lui appartient. Amar Rabbi Yochanan, Baruch Shachanu Michelo, Arez et Tamid Chacham, Al Amazon Sheachanu, Arez et Bo. Celui qui dit Baruch Shachanu Michelo, bénissons d'avoir mangé de lui, c'est à Tamid Chacham, quand on répond, au lieu de dire Nevarech, on répond Baruch Shachanu Michelo. Celui qui dit Baruch Al Amazon Sheachanu, sur la nourriture qu'on a mangé, au lieu de dire que nous avons mangé de lui, mais sur la nourriture que nous avons mangée, c'est par contre lui un ignorant Rezebourg. Amarabuna Beredra Yoshua. Et on nous dit ici qu'attention, le problème ici ne se pose que si on est dans un Imoun à 3. Deleka Shem Shamaim, où on ne mentionne pas le nom d'Hachem. Et donc il peut y avoir confusion si on dit celui de qui on a mangé, ou sur la nourriture qu'on a mangé. Aval Be'asara. Mais si on est 10, Deleka Shem Shamaim, où il y a déjà la mention d'Hachem, eh bien, Mouchamita, c'est évident. Que dit-on, comme c'est marqué dans une Mishnah, Ka'inyan Shemevarech, car on y macharav. Comme il bénit, on répond, Baruch Hashem Eloke Israël, Atsevaot, Yoshev, Akerovim, al Amazon, Shachanu, dans la Mishnah, on avait vu que, selon certains avis, plus on est nombreux, plus on doit changer le texte, on doit mentionner à chaque groupe 10, 100, 1000, 10 000, on doit mentionner à chaque fois le nom d'Hachem. Dans la version la plus complexe, on dit à la fin Baruch Hashem Lokenu, Loke Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, Yoshev Akerovim, qui est avec les chérubins, et on dit à l'Amazon, et on mentionne à l'Amazon sur la nourriture. Et là-bas, tu vois bien que ça n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'on a commencé la phrase en parlant d'Hachem, Dieu d'Israël, ainsi de suite, donc il n'y a pas de confusion. La preuve que ce problème de confusion n'existe que dans le Zimoun 3, où on ne mentionne pas le nom d'Hachem, et donc on pourrait se tromper, ou celui qui entend pourrait se tromper. Maintenant, la Mishnah pose un problème. Pourquoi? Parce qu'au début, quand on a parlé du Zimoun 10, on a dit, après avoir dit le Zimoun 10, Achad Asara, Vachad Asara Ribo, que on soit 10, ou qu'on soit 10 fois Ribo, c'est-à-dire 10 fois 10 000, donc 100 000, qu'on soit 10 ou 100 000, c'est pareil. Sous-entendu, c'est le même Zimoun. Agoufa Kashia, comment comprendre cette phrase? Puisque dans la suite, on dit Amart Echad Asara Vachad Asara Ribo, tu dis que soit 10 ou 100 000, c'est pareil. Alma Kadedeninu. Et juste après, tu enchaînes, Vadar Katane Beme Aomer, Be'elef Omer, Beribo Omer. Et la même Mishnah, a priori, le même Tanakama enchaîne en disant, attention, si on est 100, on rajoute encore une mention d'Hachem, si on est 1000 encore, et si on est 10 000, encore. Alors on a dit au départ, 10 jusqu'à 100 000 c'est pareil, et après on nous fait une distinction, à chaque fois qu'on augmente le nombre de convives. Amar Rav Yosef nous explique que finalement, ce n'est pas la même personne qui parle, ce n'est pas le même avis. Lokashia Harabi Yosef Galili, Harabi Akiva, c'est déjà dans la première phrase de la Mishnah, on a déjà les deux avis qui vont suivre dans la Mishnah, Rabbi Yosef Galili et Rabbi Akiva. Dites-nous, comme c'est marqué dans la Mishnah, Rabbi Yosef Galili Omer, Elfi Rov Aka'al Hem Varechim. Rabbi Yosef Galili rapporte un verset pour dire qu'il faut bénir
en fonction du nombre de convives qu'il y a. Chez les Mar, Bemakelot, Barechu Elokim. Il faut bénir Hachem, Bemakelot, dans des assemblées, et en fonction des assemblées, on fait une bracha. Amar Rabbi Akiva lui répond, pas du tout. Mamatsinu Babet Knesset, quand on est dans un minyan, dans la tfila, on ne fait pas de distinction dans la prière, qu'on soit 10, 100, 1000 ou 10 000, pareil pour le zimoun. Ça, c'est la marloquette, ça explique au passage la première phrase de la Mishnah, qui passe d'un avis à l'autre. Maintenant, la Gemara se pose une question sur Rabbi Akiva. À partir du moment où Rabbi Yossi Galili a rapporté un verset, qui donne l'impression qu'effectivement, dans la bracha, il faut qu'il y ait une mention du nombre de personnes qu'il y a, comment Rabbi Akiva fait pour ne pas apprendre une halakha de ce verset? Rabbi Akiva, haïkra de Rabbi Yossi Galili avide, que fait-il de ce verset? Il l'utilise pour une braïta. Aya Rabbi Mir disait, d'où savons-nous que même les fœtus qui étaient dans le ventre de leur mère, pendant le passage de la mer Rouge, ont eux-mêmes chanté la Shira, le chant de Azécha Moshe, Shenemar, Bemakelot Barechu Elokim, Hachem Mimekor Israël. Ce même verset-là, qui justement que dans cette assemblée, ils ont béni Mimekor Israël depuis même le Makor, la source du Ram Israël, c'est-à-dire depuis le ventre de leur mère. Veidach, Rabbi Yossi Galili lui dit, on apprend deux choses. Mimekor Nafka, de Mekor Israël, on apprend effectivement que les fœtus ont chanté la Shira, et de Memakelot Barechu Elokim, il apprend le fait que quand on fait Zimoun, il faut le faire en fonction du nombre de personnes qu'il y a devant nous. Amar Rava conclut Alakha Rabbi Akiva, l'Alakha est comme Rabbi Akiva, qu'on ne fait pas de distinction en fonction du nombre de personnes, on fait le même Zimoun à partir de 10. Ravina vers Rav Chama Barbouzi, Iklao le Beresh Galuta. Ravina et Rav Chama Barbouzi étaient les deux chez le dirigeant Resh Galuta. Kam Rav Chama Ka Meader, Abe Meader, donc il y avait de grandes cérémonies, de grands festins, et Rav Chama, il est parti chercher 100 personnes, ils étaient plusieurs à table, et il a essayé de voir si on n'était pas 100 pour faire un zimoun, du coup le zimoun de 100. Amarle Ravina lui a dit, l'autre tu n'as pas besoin d'aller chercher. Amar Rava a dit, Alakha Rabbi Akiva, l'Alakha comme Rabbi Akiva, donc même si on est 100, on ne fera pas de zimoun différent. Amar Rava nous dit, Kiachlinan Rifta Beresh Galuta, lorsque nous mangions du pain chez Resh Galuta, mais Vachinan Shlosha, le repas a priori s'éternisait, et à la fin c'était Resh Galuta qui faisait la bracha pour tout le monde, mais les gens ne voulaient pas forcément attendre. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un zimoun 3 par 3, des petits groupes de 3. Ils faisaient un petit zimoun à voix basse et ils faisaient. La Gemara se pose une question. Sarah, puisqu'ils étaient bien plus que 10, il y avait plusieurs groupes de 10, comment faire des groupes de 3 alors qu'il y avait des groupes de 10? On sait très bien que quand on est 10, on ne peut pas être Mechalek, on le verra dans la Mishnah suivante. La Gemara dit non, Shema Resh Galuta ve'ikpad. Si on est 10, celui qui fait zimoun doit élever la voix, ça va s'entendre, et Resh Galuta, le dirigeant, le prendra mal. Alors il dit pourquoi il n'attendait pas alors que le Resh Galuta fasse le birkat et à ce moment-là qu'il soit quitté, comme il aurait dû faire. Il dit Aïdé, Davshou Koulé Alma, à cause du bruit, les cris des gens et les gens qui parlent, l'eau Shamae, on ne pouvait pas réellement entendre. Donc il savait qu'il ne serait pas quitté par le Resh Galuta, il ne pouvait pas non plus faire un groupe de 10 de peur de le blesser, de l'énerver, et donc du coup ils faisaient des groupes de 3. Rabatuspa nous dit ceux qui sont 3 qui mangent du pain ensemble. Et qu'il y en a un des 3 qui s'est mis à faire Birkat Amazon sans attendre les autres. Alors, Inun, Nafkin, Bezimounide, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'après coup, ils feront le Zimoun. Et quand ils feront Zimoun après son Birkat à lui, donc lui il fait Birkat par exemple, 5 minutes après il lui reste à table, ils font Zimoun, eh bien ils vont l'associer, eux auront fait la misa de Zimoun, mais lui par contre, quand il a fait son Birkat, il n'a pas fait Zimoun, et un Zimoun, les mafréas, ça ne marche pas, les fichiers, un Zimoun, les mafréas, un Zimoun ne peut pas fonctionner a posteriori, ça ne marche pas, donc il a perdu son Zimoun, mais eux ne l'ont pas perdu. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel, donc on reprend ici la partie de la Mishnah sur Barechu et Hashem, et Barechu et Hashem Amevorach, le fait de mentionner à la fin Amevorach qui est béni en parlant d'Hashem. Abraham Bar Papa, Ikla, le Beknisha de Abegiba. Abraham Bar Papa était là-bas dans une synagogue à Abegiba. Kam Krav Sifra, il est monté à la Torah, Vamar Barechu et Hashem. Il a dit Barechu et Hashem, il n'a pas dit Amevorach. Donc, il est rentré dans la marloquette entre Rabbi Shmuel. Alors il dit Veishtik, il s'est arrêté. Velo Amar Mevorach, il n'a pas dit Mevorach. Afshou Kula Almatum a crié Barechu et Hashem Mevorach. Donc ils ont crié comme ils ont l'habitude de faire. Mais c'était aussi une manière de lui faire un reproche. Et de lui dire qu'il n'était pas content, qu'il se soit arrêté à Hashem et qu'il n'ait pas dit Mevorach. Amar Rava a dit Patia Ukama, c'est une appellation pour un Tamid Chacham. Patia Ukama, c'est un ustensile
qui est noir, qui est foncé tellement il est utilisé pour montrer que le Talmid Chacham se fatigue dans l'étude et dans le travail, nous dit Rashi, Badé Plukta la Malar. Pourquoi tu es rentré dans la marloquette? Puisque même Rabbi Akiva, qui dit qu'on peut dire Baruch Hu et Hashem, il est d'accord qu'on peut dire Baruch Hu et Hashem, mais il est d'accord aussi que c'est mieux de dire Baruch Hu et Hashem, Amevorach. Et Rabbi Shmuel dit qu'il faut le dire. Alors pourquoi rentrer dans cette marloquette? Et en plus Verod, Anehu Alma, car Rabbi Shmuel, c'est très bien que le minag aujourd'hui, il est de faire comme Rabbi Shmuel, de dire Baruch Hu et Hashem Amevorach, donc du coup tu avais double raison de ne pas faire cela. Nouvelle Mishnah qu'on a rapidement évoquée, Shlosha Shachluke Achat, 3 qui ont mangé ensemble, Enan Rashaim Nechalek, n'ont pas le droit de se séparer, parce qu'ils perdent le zimoun. Vechen Arba'a, pareil, 4 personnes. Vechen Chamisha, pareil pour 5. Shisha, eh bien, 3, 4 et 5, ils ne peuvent pas se séparer en 2 groupes, parce qu'une partie perdra le zimoun. Par contre, ils sont 6, il n'y a aucun problème, ils peuvent se séparer. Il n'y a pas forcément d'obligation de rester faire un seul zimoun de 6, plutôt que de faire 2 zimoun de 3, puisque c'est le même zimoun, et il n'y a pas de problème. Adasara jusqu'à 10. Et 10, effectivement, ils ne peuvent plus se séparer, parce qu'ils arrivent à un zimoun de 10 qu'ils ne peuvent plus perdre. Vasara, pareil. Enechelakim Adaisrim, de 10 jusqu'à 20, jusqu'à 19 inclus, ils ne peuvent pas se séparer en 2 groupes. Dès qu'ils arrivent à 20, ils peuvent se séparer à nouveau, parce qu'encore une fois, cela fait des groupes de 10 dans lesquels on peut faire le zimoun avec le nom d'Hachem. 2 groupes qui mangent dans la même maison. Bizman shemiktatam roim elu et elu. Tant qu'une partie d'un groupe voit donc visuellement l'autre groupe, eh bien, are elu mitztarfin les zimoun, ils peuvent s'associer aux zimoun. Ve'imlav, mais si par contre les 2 groupes ne se voient pas, eh bien, elu mezamnin asman, ve'elu mezamnin asman, ils n'ont pas d'obligation de faire zimoun ensemble, et donc, conséquence, en fonction du chiffre, s'ils feront zimoun à 3, zimoun à 10. En mebachin ala yayin, ad sheiten et chomaim. Le vin de l'époque était conservé sous forme de concentré, et il n'était quasiment pas buvable, tellement il était charib, tellement il était fort, comme on verra plus tard, et donc on devait le diluer avec de l'eau pour le consommer. Si on a consommé du vin et qu'on n'a pas mis d'eau, eh bien on ne fait pas de bracha sur le vin, tant qu'on n'a pas mis de l'eau. Nivrei Rabbi Eliezer, ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer, Chachamim Omrim, Mevarchin, et Chachamim nous explique qu'on fera la bracha, et on verra exactement quelle bracha il faut faire. Gmara, Maïkamash Malan. La Gmara reprend justement la Mishnah qui avait dit que 3 ils ne peuvent pas se séparer. La Gmara dit mais c'est évident. Pourquoi? Tanina Chadazimna. On a déjà une Mishnah qui nous dit Shlosha she'achluk achat chayavim les amen. 3 personnes qui ont mangé ensemble ont l'obligation de faire le zimoun. Et donc puisqu'on sait par ailleurs, on a déjà vu une Mishnah qui nous dit que 3 personnes qui mangent ensemble ont l'obligation de faire zimoun. Ben, il est évident que s'ils ont l'obligation de faire zimoun, ils n'ont pas le droit de se séparer et de perdre le zimoun qu'ils ont eu l'obligation de faire. La Gemara nous explique le chidouche. Ah, kamash malan, voici le chidouche. Ça nous apprend que qui adama Rabbi Abba amar Shmuel, comme ce qui a été dit au nom de Shmuel, shlosha sheyashvu leechol ka'achat, vadaim lo achlu enan rashim lechalek, que c'est pas 3 personnes qui ont mangé ensemble qui peuvent pas se séparer. C'est même 3 personnes qui se sont assis à table sans manger, qui ont dit on va manger ensemble. Eh bien, dès qu'ils ont proposé l'idée de manger ensemble, ils ne peuvent plus se séparer et manger séparément, parce que dès qu'ils ont dit ça, ils ne peuvent plus se séparer, ils ont la misade de zimoun. Autre version, autre réponse. Amarabi Abba Mar Shmuel, au nom de Shmuel, Achik Katane, comme ça qu'il faut expliquer. Shlosha sheyashvu leechol ka'achat. 3 qui sont assis pour manger ensemble. Afapi shekol echad vechad ochel mikikaro, même si chacun mange son pain à lui. Chacun a son repas, son propre repas, qu'il ne partage pas avec les autres. Enan rashim lechalek. Ils n'ont pas le droit de se séparer. On aurait pu penser que le fait que chacun a sa gamelle, sa nourriture, eh bien ça ne s'appelle pas un repas ensemble, kamash malade. Inami, autre réponse possible, qui a des Ravuna, comme ce qu'a dit Ravuna, Damar Ravuna, car il a dit Ravuna, Shlosha Shebaou, Mishalosh Chaborot, Enan Rashaim Lechalek. 3 personnes, il y a 3 Chaborot, 3 groupes, et on a un de chacun de ces 3 groupes qui vient s'asseoir et ils font ensemble une autre Chabora, eh bien eux aussi, ils sont chayav de Zimoun, comme on verra tout de suite avec Raprizda. Amar Raprizda, Veu Shebaou, Mishalosh Chaborot, Shel Shlosha Ben Adam. On nous parle ici de 3 personnes qui viennent de 3 chaborot dans lesquels il y avait chacun 3 personnes. Donc il y avait un chiyuv de zimoun, ils se déplacent, ils ont encore un chiyuv de zimoun là où ils sont. Amar Rava précise, Velo Amaranela Delo Agdimu Anar Veizmoun Alayhu Bidurtayu. On parle d'un cas où leur groupe de là où ils viennent n'ont pas fait zimoun. Aval Azmoun Alayhu Bidurtayu, Perar Zimoun Minayu. Mais si ces groupes-là ont fait zimoun, l'exemple c'est quoi? C'est que vous avez 3 chaborot. Dans ces 3 chaborot, il y a une obligation de zimoun parce que ils sont au moins 3. Ces 3-là, quand ils se sont, à un moment donné, ils sont sortis de table, eh bien, on a fait zimoun sans eux.
Donc, comme on fait Zimoun sans eux, eh bien, eux se mettent à part et ils essayent de refaire un groupe et de refaire Zimoun. Ça ne marche pas parce qu'ils ont mangé à un endroit où il y avait un trio de Zimoun. Ils ont fait Zimoun sans eux. Ça y est, c'est fini. Ils ont perdu le Zimoun. Le Zimoun et ma frère, ça ne marche pas. Amar Rava rapporte une preuve qui est un peu étonnante parce que c'est pas forcément un sujet qui ressemble de premier abord. Mena Minela, d'où je sais dire ça, dit c'est les Mishnah. Mita, alors un lit ou n'importe quel ustensile peut être Mekabel Touma, peut recevoir de la Touma. Il reçoit de la Touma parce que c'est un ustensile, c'est utilisable. Quand un ustensile, par contre, est cassé, n'est pas utilisable et séparé en deux, eh bien à ce moment-là, si il était pur, eh bien, il ne peut plus recevoir d'impureté. Et même s'il était impur, il perd son impureté. Alors on nous dit quoi? Un lit chez Nigneva Chetia qui a été volé à moitié, ou chez Avda Chetia où on a perdu la moitié du lit, donc c'était un lit qui était démontable, ou chez Chalkoa Achin ou Shutafin, ou qui appartenait à deux personnes, deux héritiers ou deux associés, on l'a séparé, Théora, il devient pur. Cheziroa, Mekabelet Tum'a Mikan Ul Abba. Si par contre on le remonte à nouveau en une seule et même partie, ça redevient un lit, il peut recevoir de la Touma de l'impureté, mais dans le futur, mais la pureté qu'il avait avant, il l'a perdu. Donc on voit d'une certaine manière que ce qu'il avait comme impureté, il l'a perdu. Et une fois qu'on remet les choses ensemble, on ne récupère pas la situation d'avant. Eh bien c'est un peu pareil pour le zimoun. Ils avaient un zimoun, ils ont perdu le zimoun. Le fait de s'associer à nouveau ne leur permet pas de récupérer ce qu'ils ont eu, mais qu'ils ont perdu de manière momentanée. Mikanu la ba'in, les mafrealo, alma, kevan, depalgua, quand on se sépare, parach la tum aminé, la touma a disparu et ne reviendra jamais. Achanami kevan de azmun alayu, parach zimoun minayu, pareil pour le zimoun. Ils avaient un zimoun, ils se sont séparés, ils l'ont perdu, ils ne peuvent pas le récupérer. Shte chaborot, on reprend donc la Mishnah sur l'histoire là-bas des deux chaborot, qui, si elles ne se voient pas, les deux groupes qui ne se voient pas, eh bien ne peuvent pas faire zimoun ensemble. Tana, une braïta nous dit, imiesh shamash benehem, shamash metzarfam, même s'ils ne se voient pas. S'il y a un serveur qui fait le va-et-vient entre les deux groupes, eh bien ce shamash-là associe les deux groupes qui ne se voient pas pour faire zimoun. En mevachinayen, on ne fait pas de bracha sur le vin, c'était Rabbi Eliezer. Au passage, la Gemara apporte ici une braïta qui va développer un peu mieux les avis de Rabbi Eliezer et de Chachamim. Tanu Rabbanan, yain hachel antanet chomaim, un vin non dilué, en mevachim alav boré peria gefen, et là boré peria etz. On ne fait pas boré peria gefen, mais on fait boré peri haetz. Simplement la bracha sur le fruit, l'extrait du fruit comme un extrait donc du fruit de l'arbre, mais pas la bracha la plus belle qu'on a fait particulièrement pour le vin, parce qu'ici on n'est pas face à du vin dans toute sa grandeur. Donc on peut se laver les mains avec, parce que c'est pas encore du vin. Dès qu'on met de l'eau, ça devient du vin avec toutes les conséquences. Mais la bracha devient un gefen. On n'a plus le droit de faire avec du vin. Divrei Rabbi Eliezer, ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Donc ça veut dire que la Braïta considère que quand dans la Mishnah, Rabbi Eliezer a dit qu'on ne fait pas de bracha, c'est pas qu'on ne fait pas de bracha du tout. C'est on ne fait pas boré par gefen, mais on fait boré par etz. Chachamim omrim ben kach ou ben kach, mevachin alav boré per gefen. Quoi qu'il arrive, on fera boré par gefen, qu'il soit dilué ou pas. Ve'en notlin imenu leyadaim. Et par ailleurs, on ne pourra pas donc se laver les mains parce que là aussi c'est du vin. Maintenant, on sort un peu du sujet pour voir que finalement, selon Chachamim, tant que c'est du vin, on ne peut pas, enfin, selon Rabbi Eliezer, tant que c'est du vin, donc on ne peut pas se laver les mains. Dès que c'est pas du vin, on peut se laver les mains avec. Alors, la Gemara se pose la question par rapport au manque de respect qu'il y a par rapport à la nourriture et le fait de perdre de la nourriture. Kemanazla de Amar Shmuel, en Sadam Kolsorka Bepat. Comme qui va cette halakha de Shmuel qui dit qu'on peut faire ce qu'on veut avec un pain. On peut utiliser un pain pour caler un objet, on peut l'utiliser comme un objet. Comme qui ça va? Comme Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer nous a appris qu'en dehors du vin, eh bien, on peut utiliser un objet pour ses propres besoins. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, on nous dit ici, Modim Chachamim et Rabbi Eliezer, Bekosh el Bracha, She'en Mevachin Alav, Asheiten et Tocho Ma'im. Même si Chachamim disent qu'on fait boré per gefen sur un vin non dilué, ils sont d'accord que pour faire la bracha, par exemple, un kiddush, de gefen, ou là, ici, c'est un verre de mitzvah ou pour l'avdala, eh bien, on ne fera pas sur ce vin s'il n'est pas dilué dans l'eau. Maïtama, quelle est la raison? Amar Aboshaya, Beina Mizamina Moufra, parce qu'il faut faire la mitzvah de la plus belle des manières, et Chachamim sont d'accord que ce vin non dilué est quasiment imbuvable. La Gemara dit Rabbanan le maïchazé. Rabbanan, comment ils peuvent faire la bracha de base sur le vin, alors que ce vin, comme on l'a dit, quand il n'est pas coupé avec de l'eau, il est quasiment imbuvable. Amar Abizera, chazé les kouriaté. Ça sert à kouriaté,
Les commentaires expliquent que c'est des sortes de médicaments, de choses, de potions que l'on fait avec ce vin-là. Donc c'est encore consommable d'une certaine manière. Et donc, avec des mélanges. Et donc c'est pour ça que ça garde sa bracha selon Chachamim. Tanora banan braïta, arbaat varim nemru et pat. 4 choses ont été dites par rapport au pain. En minichim basachai à la pâte, on ne met pas de la viande crue sur du pain. Ve'en ma'averim kos malé à la pâte. Et on ne fait pas passer un verre rempli au-dessus du pain, là aussi de peur qu'il s'abîme. Ve'en zorkim et à pâte, et on ne jette pas le pain. Ve'en somchim et à karab et pâte, et on n'utilise pas le pain comme support pour poser une assiette, quelque chose, un ustensile. Amema ou Marzoutra et Ravashi, Kachon Rifta Baadadade, Amema, Marzoutra et Ravashi mangeaient un jour ensemble du pain, a été les Kama ou Tamre Verimone, on leur apportait des dattes et des grenades. Chacun Marzoutra, Petak les Kame, des Ravashi, d'Astana et Marzoutra en a pris et il les a jetés à Ravashi. Amal il lui dit, lo savar lavar, les Adetania Zorkin et Taochalin. Il lui dit, mais attends, tu connais pas la braïta qui dit qu'on ne jette pas les aliments, tout court. Alors il lui dit pas du tout, Ha'ibepat Tania. Moi je pense que cette braïta ne parle que du pain. Be'atania keshem shen zorkim et pat, kach en zorkim et ochalim. Pourtant il y a une braïta qui dit clairement, de la même manière qu'on ne jette pas du pain, on ne jette pas des aliments. Amarle il lui répond, Be'atania afalpi shen zorkim et pat, aval zorkim et ochalim. Mais une autre braïta qui dit que même si on ne jette pas le pain, on peut oui jeter les autres aliments. Alors comment comprendre ces contradictions dans les braïtot? La Gemara répond, et la lokashia, ha bemide de mim'is, ha bemide de lo mim'is. Ça dépend si la chose se salit ou pas, si elle s'abîme, si elle devient dégoûtante. Et donc du coup, on fait une distinction. Le pain, on ne le jette pas quoi qu'il arrive. Parce que c'est un manque de kavod pour le pain qui vraiment représente l'alimentation première de l'homme. Mais par contre, les autres aliments, techniquement, on peut les jeter en eux-mêmes, sauf si le fait de les jeter a tendance à les abîmer et à les rendre dégoûtants. Pour montrer la bracha, on avait tendance à déverser comme ça dans des tuyaux du vin devant les mariés, Khatan Vekala. Alors Rachid nous explique que le vin ne partait pas par terre, il partait dans un kéli, mais on utilisait d'une certaine manière le vin pour jouer, pour montrer des choses, et donc on pourrait penser que c'est pas kavod, on peut le faire. Et on peut jeter donc des fruits secs comme des noix devant pour les enfants et pour les gens, devant Khatan Vekala, mais en été, dans le cas où le sol est sec et propre, pas en hiver, où le sol est boueux, et donc ça devient dégoûtant. Mais par contre, jeter par terre des morceaux de maisonnote ou de pain, jamais ni en été ni en hiver, parce que ça a tendance à les rendre immangeables aux yeux des gens. Raviuda nous dit, celui qui a rentré un aliment dans sa bouche et qui n'a pas fait de bracha, mais salkan et tzadechad umvarech, il les met de côté et il fait la bracha. Là-dessus, on nous dit, Tanya, Ida Chada, il y a une braïta qui dit, Bola'an. Quand on se rend compte qu'on a quelque chose dans la bouche, et qu'on n'a pas fait la bracha, il dit, d'abord on avale, on verra après, pour la bracha éventuellement, sur autre chose. Tanya, Ida, une braïta nous dit, Poltan, il faut le recracher, et après évidemment faire la bracha. Mais Tanya, Ida, mais salkan, et dit, on met de côté dans la bouche. On a ici 3 braïtot. 3 braïtot qui se contredisent, une qui dit d'avaler, une qui dit de rejeter, une qui dit de mettre de côté, de faire la bracha. La Gemara répond, lo caché, pas de contradiction. Ça dépend de l'aliment. Là, en fait, c'est en fonction du choix. Ce qu'on a dit qu'il faut avaler, c'est dans un liquide. Le liquide, on peut ni le recracher pour faire la bracha, ni le mettre de côté et parler parce que le liquide empêche de parler. Et quand on a dit qu'il faut recracher, c'est dans un aliment solide, mais qui n'est pas dégoûtant par le fait d'être entré dans la bouche. Quelque chose de très sec. Et quand on a dit de mettre de côté dans la bouche, c'est pour un aliment qui est solide, donc qui me permettrait de faire la bracha s'il est de côté dans ma bouche, mais qui, si je le ressors, deviendra dégoûtant à mes yeux, et sur lequel je ne voudrais pas faire de bracha. Donc c'est pour ça qu'une fois on nous dit d'avaler, c'est pour un liquide, une fois on nous dit de ressortir, c'est quand c'est solide et que ça pourrait être encore ragoûtant une fois que c'est sorti. Par contre, si c'est dégoûtant quand je sors, je le mets de côté dans ma bouche et je fais la bracha.